Bonjour les parents verts et prudents. Comment protéger les enfants des polluants du quotidien? Aujourd'hui, je réponds à la question de Bertrand qui porte sur les effets de la pollution de l'air. Et dans cette vidéo, on va parler des bonnes pratiques qui permettent de minimiser ces effets sur la santé pour vous et votre famille. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Guillaume et sur cette chaîne je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements plus sains, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. Aujourd'hui, je réponds à la question de Bertrand qui me demande « Quand on habite dans une grande ville, il est difficile d'échapper à la pollution de l'air. Est-ce qu'il existe des bonnes pratiques qui permettent de réduire ces effets, en particulier pour les personnes sensibles comme les enfants ?» Merci pour ta question Bertrand qui porte sur un type de pollution qui peut être très frustrant car souvent majoritairement subi, non choisi. Pour te donner des éléments de réponse, je vais me baser sur une revue de littérature datée de 2020. On peut traduire son titre par « Stratégie personnelle pour minimiser les effets de la pollution atmosphérique sur la santé respiratoire, conseils pour les prestataires de santé, les patients et le public ». Cette revue a visé à fournir des recommandations fondées sur des données probantes, notamment à destination de la population générale. Les articles étudiés portaient sur des interventions au niveau personnel pour réduire l'exposition à la pollution atmosphérique, ainsi que sur le rôle de certains atténuateurs d'effets, tels que l'alimentation et le mode de vie. Et voici les principales bonnes pratiques identifiées par les auteurs. Utiliser des respirateurs filtrant les particules, bien ajustés au visage, tels que des masques spécialisés N95, lorsque les niveaux de pollution de l'air ambiant sont élevés. Ensuite, passer des déplacements motorisés aux déplacements actifs, tels que le vélo ou la marche. Les études disponibles suggèrent que les avantages de l'activité physique lors de déplacements actifs, par rapport à l'utilisation de transports motorisés, sont supérieurs aux risques liés à une plus forte inhalation de pollution. L'article mentionne un exemple que je trouve assez parlant. Dans les villes très polluées, PM2,5, 160 microgrammes par mètre cube. Alors je rappelle que les valeurs guides de l'OMS pour les particules fines sont de 5 microgrammes par mètre cube en annuel et de 10 microgrammes par mètre cube sur 24 heures. Dans ces villes très polluées donc, jusqu'à 30 minutes de vélo et 6,25 heures de marche par jour entraîneraient une réduction nette de la mortalité, toutes causes confondues, par rapport au fait de rester à la maison. Ensuite, privilégier des types d'itinéraires qui réduisent l'exposition à la pollution liée au trafic. Par exemple, itinéraires avec des espaces ouverts, itinéraires à faible trafic, itinéraires hors des heures de pointe, etc. Et aussi, optimiser le style de conduite et l'entretien de son véhicule. Par exemple, conduire avec les fenêtres fermées dans les embouteillages, entretenir les systèmes de filtration d'air de la voiture, éviter la marche du moteur au ralenti, etc. Ensuite, faire de l'exercice régulièrement et lorsque les niveaux de pollution de l'air sont élevés, privilégier l'activité modérée en extérieur. Dans la mesure du possible, se placer à l'écart de la circulation et planifier des activités de plein air en fonction des prévisions locales. Et aussi, utiliser des purificateurs d'air portatifs à la maison. Les auteurs précisent que les purificateurs d'air portatifs équipés de filtres HEPA, en français haute efficacité pour les particules aériennes, sont les épurateurs les plus efficaces pour filtrer les particules à la maison. Ensuite, parmi les possibles moyens d'atténuer les effets des expositions résiduelles, l'article indique 2 bonnes pratiques. D'abord, gérer et traiter les potentiels troubles du système respiratoire existant. En effet, ces troubles peuvent être associés à une sensibilité accrue à la pollution de l'air. Ensuite, adopter une alimentation saine et équilibrée et maximiser l'ingestion de composés antioxydants ou anti-inflammatoires. Ceci pourrait conduire à une réduction du risque de maladies pulmonaires chroniques, connues pour être aggravées par la pollution de l'air. En particulier, d'après les auteurs, la supplémentation en sulforaphane pourrait présenter un mécanisme prometteur pour réduire l'impact de la pollution atmosphérique. En attendant d'autres études pouvant confirmer ou infirmer cette hypothèse, vous pouvez déjà consommer des aliments riches en sulforaphane. Par exemple, des légumes crucifères comme le brocoli ou le chou-fleur. Voilà pour ces bonnes pratiques. Je voudrais finir en soulignant 2 points de vigilance. D'abord, afin d'évaluer la force des données probantes au regard des effets sur la santé, les auteurs ont attribué un score de niveau de preuve à chaque recommandation, un score entre A et D.
et les recommandations proposées ont toutes été associées à des scores de C ou de D. Il s'agit donc de niveaux de preuve relativement faibles à ce stade, c'est-à-dire soit des études de puissance limitée, soit des avis de panel d'experts, principalement basés sur leur expérience clinique. Les auteurs indiquent « Des études prospectives bien conçues sont nécessaires de toute urgence pour mieux établir et valider les interventions bénéfiques pour la santé respiratoire. » Deuxième point de vigilance, les auteurs de cette revue de littérature ont déclaré des liens d'intérêt, principalement un financement et des activités de consulting pour des fabricants de médicaments. En première approche, à mon niveau, je n'ai pas identifié d'éléments suspects en croisant avec d'autres sources. Et d'ailleurs, j'invite les spécialistes à compléter si besoin dans les commentaires. La revue est reconnue, l'article a été cité à de nombreuses reprises dans d'autres travaux, et à ma connaissance, il n'a pas fait l'objet d'une critique publique par des pairs après publication. Voilà pour cet état des lieux sur les bonnes pratiques permettant de limiter les effets de la pollution atmosphérique. S'il vous paraît utile, vous pouvez liker, vous abonner et clocher, si ce n'est pas déjà fait, pour que YouTube favorise sa diffusion. À bientôt.